On a monté ce collectif pour défendre les intérêts des marie-galantais, c'est-à-dire que le droit soit bien respecté, le principe de précaution sanitaire, le principe écologique, avec les gens de l'association Ecolambda aussi qui veillent au grain, c'est de veiller à ce que les autorités remplissent bien leurs fonctions, notamment la première, la préfecture, après la communauté de communes, puis les élus communaux. Et donc nous, notre vocation, c'est de prévenir la population et surtout que les autorités ne s'endorment pas sur leur laurier. On sait que le gouvernement, malheureusement, a tendance à souvent oublier un petit peu les Antilles. Donc on fait en sorte de les rappeler à l'ordre en leur rappelant qu'on est là. Et puis surtout mettre tout le monde face à ses responsabilités. C'est-à-dire que quand le ramassage n'est pas effectué, on fait un constat d'huissier, on regarde ce qui est fait, ce qui n'est pas fait. Et à la fin, on donnera des comptes parce qu'il y a un vrai problème sanitaire. Il y a des gens qui s'empoisonnent petit à petit. Il y a eu des parutions de l'ARS qui sont quand même très alarmantes par rapport à ce que respirent notamment les capestériens marie-galantes. Parce qu'il y a un vrai empoisonnement à petit feu quand même. Le docteur Catoni, qui est le médecin de la ville, l'a signalé à plusieurs reprises. Donc voilà, on fait en sorte que les intérêts de tout le monde soient défendus et s'il faut, et sans doute que ça arrivera, on le fera devant les tribunaux, certainement, également, avec chacun prendra ses responsabilités et dira ce qu'il a fait et pas fait en temps et en heure, tout simplement. Alors là, vous profitez aujourd'hui pour la fête des commerçants pour expliquer ce qui se passe. Voilà, tout à fait. Alors aujourd'hui, il y a l'association des commerçants de Capesterre qui ont fait une journée de mobilisation pour la ville, parce qu'évidemment il y a des impacts pas que sanitaires, il y a aussi économiques, c'est-à-dire qu'il y a une ville qui se meurt, et donc l'assaut des commerçants a fait en sorte de redonner un vie un peu à la commune, aidé par la mairie, par différentes personnes, par la CCI, par plein de gens, par plein d'habitants de Marie-Galante qui se sont sentis concernés et solidaires par rapport à ce qu'arrive à Capesterre. Et effectivement, nous on a mis un petit stand en place d'explication pour les sargasses, qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment, essayer de donner des explications à ceux qui n'en ont pas forcément. Et puis j'en profite d'ailleurs pour dire qu'on fera une réunion publique à la fin du mois d'août pour expliquer un peu les avancées qu'on a fait et le programme de ce qu'on va faire un petit peu plus tard. Parce que l'idée c'est quoi? C'est vraiment quand même d'apporter un plus aux habitants et à terme qu'on trouve une solution définitive, parce que malheureusement les sargasses, il va falloir s'habituer à vivre avec, c'est un phénomène qui va être récurrent. Il va falloir vraiment apprendre à vivre avec et surtout s'en prémunir, que ce soit par un ramassage qui est efficient ou du matériel qui tarde à venir mais qui censément a été acheté pour le ramasser, et peut-être en temps et en heure des barrages dérivatifs qui permettront de protéger la commune ainsi que la place du Toulouse, qu'on oublie aussi souvent parce que le Toulouse est très impacté et tous les gens qui vivent dans la section quai des Picheries également. Donc voilà, on essaie de faire en sorte que tout ça avance. Alors les collectifs de la Guadeloupe, parce que vous êtes en contact avec eux? Tout à fait, oui. Alors on est en contact avec eux via Philippe Bavardet qui s'occupe de la coordination des collectifs anti-sargasses de la Guadeloupe. Alors c'est vrai que nous on est un petit peu isolés à chaque fois parce qu'évidemment il y a le bateau, tout ça, mais on est en contact avec eux, on se mobilise avec eux, on participe aux réunions quand il y en a, donc on travaille tous dans le même sens et c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a une unité et que tout va dans la même direction. Eh bien, je vous remercie. Merci à vous.